Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, Franck et Emma vous présentent la Green Management School, celle de la génération solutions, bien résolue à écrire des nouveaux récits au sein des organisations. Bonne écoute. Bonsoir. Bonjour Franck. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, je suis Franck Herfrand, je suis le directeur et le cofondateur de Green Management School et aujourd'hui avec Emma, on va vous parler de notre formidable école. Emma est pour le coup chargée de la communication de l'école. C'est ça. Avec mes petites antennes, je suis, comme je me présente, les yeux, les oreilles et la voix de l'école sur les réseaux et pas que. En interne aussi auprès des apprenants, parce qu'on est une grande communauté mine de rien. Et c'est pour vous parler de cette communauté qu'on est là aujourd'hui. Cette communauté, en fait, c'est le fait d'une école. C'est une école qui s'est créée de manière synchrone en 2019 avec 3 volontés et 3 visions liées à l'écologie et à l'éducation. Franck Papazian, le président du groupe Media School. Audrey Pulvar, que vous connaissez peut-être. Audrey Pulvar qui était évidemment une journaliste émérite, écologiste très engagée depuis très longtemps. Et Audrey Pulvar était à l'époque la directrice de la Fondation de la Nature et pour l'Homme, ex-fondation Nicolas Hulot, et pour ma part, j'étais directeur d'un campus Media School à Nice, avec la possibilité et le bonheur de travailler avec une communauté d'apprenants en physique depuis pas mal d'années, une dizaine d'années, et de partager très régulièrement avec eux sur les réalités de notre monde, de l'écologie notamment, et de la RSE en général, la responsabilité sociétale des entreprises. J'ai constitué quelques expériences pédagogiques autour de l'écologie dans le cadre de mes missions de directeur d'école, et ma foi, j'ai pu, on appelle ça une preuve de concept, j'ai pu montrer à Franck Papazian qu'il était temps de créer la grande école de la transition écologique et solidaire au sein de Media School, et j'ai pas été très long à réussir à le convaincre, et c'est là qu'il m'a présenté Audrey Pulvar. Donc c'est vraiment l'association de 3 personnes en 2019 sur le projet de lancer la grande école de la transition écologique et solidaire. L'idée était que quand on veut faire une grande école, il nous faut les meilleurs professeurs, on en parlera certainement tout à l'heure, et ces professeurs sont répartis un peu partout en France et dans le monde, donc on ne peut pas les réunir dans un campus pour donner cours de manière classique, et c'est pour ça qu'on a aussi décidé à ce moment-là d'être derrière notre ambition en créant une école hybride avec beaucoup de distanciel et un peu de présentiel, ce qui permet à tout un chacun de suivre nos cours de partout, d'où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Et donc ça donne une grande école accessible pour tout le monde de partout. Donc cette école se traduit avec un master et non master, parce qu'on n'est pas donc à l'université. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce terme, ça n'est pas une faute d'orthographe, tout va bien. Et donc on vous a un petit peu mis là les grandes qualités de ce master, et je vous laisse reprendre la main. On parlait d'un rythme hybride. Oui, c'est-à-dire que cette école, on l'a voulu évidemment accessible de partout, et on l'a voulu aussi immédiatement professionnalisante. On est aujourd'hui tous ensemble réunis grâce à Émilie. Émilie, elle a un très grand engagement sur la cause animale et la biodiversité. C'est évidemment un des moteurs de la stimulation et de la motivation de l'ensemble de notre communauté apprenante et professeurs au sein de Green Management School. Et nous, on voulait évidemment que cette école, elle ne soit pas qu'une école de théorie, mais qu'elle soit aussi largement une école de pratique. C'est pour ça qu'on a tout de suite créé une alternance à ce qu'on appelle le 4/5e de temps. 1 jour pour l'école, 4 jours pour l'entreprise. L'entreprise, c'est pour l'action de nos apprenants sur le terrain, soit dans les entreprises, les ONG, les associations ou encore les collectivités territoriales. L'objectif étant effectivement que j'apprenne et j'exécute en même temps, j'éprouve ce que j'apprends sur le terrain. On apprend pendant 2 demi-journées d'études online et on restitue ce qu'on apprend ou on manipule ce qu'on en apprend pendant 4 jours par semaine sur le terrain. Ce qui est important, c'est que cette école, elle est certifiante. On parlait d'un master tout à l'heure. C'est pas l'université, c'est un autre type de reconnaissance de l'État, une certification nationale de RNCP. RNCP, c'est Registre national de la certification professionnelle. Tous nos étudiants, en fait, préparent un diplôme qui est celui du manager du développement durable, dans le cadre d'une pédagogie, pour le coup, qui est spécifiquement la nôtre. Donc, nous avons une pédagogie très profonde, très systémique, qui englobe, et je crois qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure, qui englobe l'intégralité de ce qui fait la problématique écologique et sociale. Et tout cela, ensuite, vous permet de venir certifier votre apprentissage chez nous dans le cadre d'un titre RNCP.
Ce master est un master humain parce que dès votre entrée chez nous, on va mettre en place un coaching professionnel parce que c'est un master qui est, donc on l'a dit, en alternance en 4/5e. On ne vous laisse évidemment pas rechercher votre alternance tout seul. Donc il y a un coaching professionnel qui est mis en place dès votre inscription par Sarah qui va faire des simulations d'entretien, qui va revoir avec vous votre CV, qui va vous flécher vers des offres qui vous correspondent, que ce soit en termes de compétences ou aussi de passion, d'attrait. On verra un petit peu après les typologies d'entreprises qui font un peu le réseau de Green. Tout au long du master, on a un accompagnement personnalisé, donc c'est-à-dire que notre équipe est basée à Nice. On a des campus dans 9 villes en France, mais vous n'êtes à aucun moment seul. Même durant vos 2 demi-journées de cours en ligne, il y a un accompagnement qui est personnalisé, qui vous est individualisé. Vous avez un référent pour vous qui va vous suivre, qui va vous dire attention là, tu es un petit peu à la traîne sur tes cours, il va falloir que tu mettes en place un planning pour te rattraper, auquel cas tu finiras peut-être un petit peu sous l'eau. Et humain aussi par toute la communauté qui constitue l'école, donc que ce soit les apprenants eux-mêmes. Une autre particularité de l'école, c'est qu'on a des apprenants donc à moitié des étudiants qui sortent d'un bac+3 ou même d'un précédent bac+5. En poursuite d'études. C'est ça. Et l'autre moitié, ça va être des personnes qui sont déjà sur le marché du travail et qui ont un petit peu, qui en ont en fait marre de continuer à participer à un système classique qui s'essouffle et qu'il faut changer. Et elles décident du coup de faire ce master. Donc on va avoir des promos hyper hétéroclites avec une personne de 25 ans à côté d'une personne de 40. Et on va avoir vraiment ce croisement d'expériences qui est hyper enrichissant. Pour préciser ce que tu disais, 50% en poursuite d'études, 50% en reprise d'études, l'ensemble de cette communauté est évidemment une communauté qui mélange ses savoirs, qui mélange ses talents. Les origines académiques sont extrêmement variées. Il n'y a pas un profil type pour entrer chez Green Management School. Il y a effectivement d'abord et avant tout un projet d'alignement des valeurs entre mon sens écologique, mon sens social et ma nécessité de travailler et d'avoir une action et finalement d'avoir un impact sur la société. C'est vraiment une valeur d'impact qui nous rassemble tous. L'idée, c'est effectivement d'avoir des cours qui sont à 70% en distanciel pour répondre à la question qui nous est posée là de quelle est la proportion entre distanciel et présentiel. 70% des cours, tout le contenu très... on a coutume de dire tout ce qui s'apprend dans le confort de son chez-soi, tout seul et de manière individuelle, est diffusé sur notre plateforme digitale. Et puis, tout ce qui s'apprend ou se manipule ou s'évoque en groupe et mérite d'être manipulé en groupe, mérite d'être échangé, des travaux dirigés, des rencontres pédagogiques de terrain, etc., c'est 30% de notre pédagogie en présentiel. Pour le coup, sur l'intégralité de la France, on a des représentations, je vous le fais de tête, mais ça fait Rennes, Paris, Strasbourg, Nice, Marseille, Lyon, Montpellier, Toulouse, Angoulême. Je pense que j'ai oublié personne. Et on a évidemment, grâce à cela, une représentation sur tout le territoire pour nos 30% de présentiel. 70% en distanciel pour tout ce qui s'apprend tout seul devant son ordi de manière extrêmement studieuse. J'ai coutume de dire qu'on apprend finalement, une fois qu'on a pris le truc, on apprend beaucoup plus et beaucoup mieux en étant bien concentré, bien studieux devant son ordinateur. Nos contenus pédagogiques, vous le verrez tout à l'heure, sont d'extrême qualité, enfin de très grande qualité. Et pour tout ce qui se manipule et se partage, eh bien, on a la grande fierté de se retrouver globalement une fois par mois pour 2 ou 3 jours sur nos campus. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, et c'est ce que tu dis, d'humain, il y a quelque chose de très chouette chez nous, c'est que c'est pas parce qu'on est une école en distanciel que vous êtes tout seul devant votre ordi. C'est-à-dire que vous apprenez tout seul devant votre ordi, mais vous êtes très régulièrement pris en charge par l'ensemble de notre équipe pédagogique. On a une équipe qui est là tous les jours, qui tous les mardis, tous les jeudis est effectivement au contact et en présence avec les étudiants. Il y a des masterclass en live régulières, comme on le fait ce soir, qui nous permettent d'être toutes les semaines quasiment avec nos apprenants. On a des référents de parcours apprenants qui sont hyper dispo pour étudier l'avancement, voir comment ça se passe en entreprise, etc., etc. Donc en fait, vous n'êtes jamais seul, et puis en plus, vous êtes regroupés une fois par mois, tous ensemble. Voilà. Tu dis aussi souvent ancré dans la réalité, ma chère. J'aime bien cette expression. Je sais que tu aimes bien ça. Voilà. Je sais que c'est important. Quand on fait une formation, on veut évidemment pas que ce soit une formation hors sol, qui nous transmette des savoirs qu'on ne pourra pas réutiliser ou qui seront plus à jour.
Donc quand on parle d'une formation ancrée dans la réalité, c'est-à-dire qu'elle est ancrée à la réalité du marché du travail aujourd'hui, c'est-à-dire que, on le verra juste après, notre programme est très transversal. On va venir voir donc tous les enjeux de la transition écologique et des compétences concrètes sur comment la conduire et comment la conduire avec des gens, comment la conduire au sein d'une entreprise. Donc c'est en ça que c'est très lié au marché du travail, aux besoins de ce marché du travail qui est en pleine évolution. Elle est très ancrée au territoire parce que le fait d'avoir ces temps en présentiel toutes les 6 semaines environ avec sa promo sur son territoire finalement, ça permet d'apprendre à connaître un petit peu le tissu d'acteurs qui se situe, je dis une bêtise, autour de Lyon, autour de Rennes, etc. Et donc ancré aussi donc, aux réalités des entreprises, aux besoins. On va vous former par exemple à comment mettre en place une stratégie avec l'ensemble des services d'une entreprise en fait. Il faut aussi se dire on est ancré dans la réalité de la situation exacte du monde aujourd'hui. On est, ça échappera à personne, dans une situation qui est quand même plus qu'inquiétante. Je veux pas vous mettre trop de pression. Vous l'avez normalement si vous êtes parmi nous ce soir. On est tous à peu près conscients d'une forme de cristallisation, d'un effondrement de la société autour de son impact sur son environnement et sa biodiversité. Les impacts sont nombreux, il convient de les juguler. Et pour cela, il n'y a pas 36 chemins, il n'y en a qu'un. Il faut réussir à faire que notre société rentre dans une forme de sobriété et de minimisation de l'impact de l'homme sur son environnement. Ça, c'est la première clé. Et l'une des clés principales pour cela, c'est un changement de paradigme dans la conduite des organisations, qu'elles soient entreprises ou bien associatives ou ONG ou quoi. C'est de rentrer dans la logique du triple bénéfice. Et c'est ça la nouvelle réalité, c'est ça le nouveau récit dans la conduite des opérations au sein des organisations, donc dans le management des organisations, c'est de rentrer dans le triple bénéfice. Bénéfice environnemental, social et financier. Et il ne peut pas y avoir de bénéfice financier s'il n'y a pas un bénéfice environnemental et un bénéfice social. Le triple bénéfice, c'est la clé de cette nouvelle réalité dans laquelle nous sommes en train, évidemment, d'évoluer tous. Et cette école projette complètement de mettre sur le marché du travail des gens qui auront toutes les compétences nécessaires pour manager une entreprise, quelle que soit l'origine. On a des gens qui ont fait du marketing et du commerce. Il ne s'agit pas d'arrêter de faire du marketing et du commerce. Il s'agit de faire du marketing et du commerce peut-être encore, mais dans une dimension de constructive, de maîtrise des impacts, voire de création d'impact positif et de régénération de la situation dans laquelle on est. En fait, on a tous et toutes, et c'est pour ça qu'on est ensemble ce soir, un combat commun qui est de dire il faut qu'on arrête de scier la branche sur laquelle on est assise, ou alors on la scie complètement, mais surtout on s'occupe du tronc. Ok, pour la branche, elle tombe, mais on s'occupe du tronc. Il est nécessaire que on ait tous un même projet qui est de tenir entre nos mains la continuité de la société dans son équilibre. Tu veux nous parler d'autre chose? C'est peut-être le programme très complet. C'est juste ce qui passe après. Je tourne la page. Ça, oui. Allez, le Avec programme très complet. Alors nous, on appelle ça un chemin intellectuel. 2 ans pour apprendre tout un ensemble de choses. Et le premier bloc, c'est les grands enjeux du monde. Voilà. Les grands enjeux du monde. Comment vous expliquer ça? On ne peut pas comprendre un problème quand on n'a pas entre les mains les éléments qui font la problématique systémique. Quand on veut parler d'écologie, quand on veut parler de société et de sociétal, eh bien, on est obligé de parler de climatologie, de biodiversité, d'agriculture. La question de l'eau est au cœur de nos problématiques. On va parler d'économie sociale et solidaire parce qu'évidemment, aujourd'hui, aider les autres, et ben finalement c'est un métier et ça crée aussi un système professionnel et comme on va de plus en plus vers des sociétés qui ont besoin de s'orienter vers l'aide aux défavorisés, l'économie sociale et solidaire est donc un débouché professionnel, un débouché économique, excusez-moi de le dire ainsi. On va parler de mobilité, on va parler d'économie d'énergie, bref, tout ce qui fait qu'à un moment donné, le monde est observé dans ce qu'il a de quelque part assez toxique. Voilà, on a de la toxicité évaluée sur la climato, la biodiversité, l'agriculture, les problématiques d'eau, etc., etc. Comment aller vers la réparation de ce système Terre? Ensuite, agir pour les organisations. Tu vas nous en parler? Pour et dans, surtout. Ouais. Donc là, c'est là qu'on va apprendre surtout des choses un petit peu plus techniques. Tout ce qui est finalement la RSE, la transition écologique en entreprise, mais aussi dans le public, parce que c'est un enjeu qui grandit de plus en plus. Les collectivités, donc les villes, les régions, prennent de plus en plus conscience qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles peuvent jouer un rôle là-dedans. On va parler aussi de comment les organisations peuvent se décarboner. On va aborder la question, par exemple, là-dedans, du numérique responsable.
ou encore de toutes les normes, les labels et aussi le droit de l'environnement. Je crois d'ailleurs, Émilie, tu as fait un cursus là-dedans, si je ne me trompe pas. Voilà, ça va être des choses un petit peu plus techniques, mais évidemment nécessaires pour agir dans les organisations et effectivement pour les organisations aussi. Dans ce bloc-là, il y a quelque chose qui est important, c'est l'entreprise contributive et régénérative. L'objectif, c'est de faire que c'est pas de faire que nos entreprises s'éteignent, c'est de faire qu'elles participent à quelque chose désormais de constructif et non plus destructif. Donc, elles vont être contributives et régénératives. Voilà. L'autre bloc, c'est mobiliser l'humain. Mobiliser l'humain, eh bien, c'est une façon de... C'est une paraphrase du concept de management. Voilà. On a effectivement un programme qu'on appelle Full Distanciel qui permet de suivre l'intégralité de nos enseignements à distance, où que l'on soit, bien entendu. Et vous serez le bienvenu si vous avez ce sujet-là qui vous tient à cœur. Alors, le 4e bloc du chemin intellectuel, c'est imaginer et construire demain. Voilà. Ça, Ça porte plus sur tout ce qui est l'innovation. Et la génération solution. Voilà, c'est ça. Notre école, c'est la génération solution, c'est comme ça qu'on a envie de le dire. Donc on a des cours, là on n'invente rien, on a rassemblé tout ce qui se fait de mieux dans les écoles d'ingénieurs, les écoles d'archi, les écoles de création, les écoles d'entrepreneuriat. Donc c'est le Lean Startup, c'est la prospective, c'est l'éco-conception, c'est passionnant l'éco-conception, comment concevoir un produit pour qu'il soit finalement vertueux et non pas destructif. Les modèles économiques à impact, on est assez passionné par la chose. Voilà, c'est comment construire demain une entreprise qui gère quelque chose. Le plus simple à comprendre, c'est plutôt que de vendre un objet, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement le louer ? Ça s'appelle l'économie de l'usage plutôt que l'économie de la possession. Ça a l'air rien dit comme ça, mais si vous observez, il y a certaines initiatives qui sont des petites boîtes qui font des trucs magnifiques, et puis vous avez même d'énormes boîtes qui sont pas toujours vertueuses, qui là tout à coup ont compris le système et se mettent à faire l'économie de l'usage plutôt que de la possession. Donc on en a des petites qui émergent, mais des grosses qui s'y mettent, et ça c'est vraiment très très bien. Et voilà. C'est un très bel exemple du coup du triple bénéfice, parce que ça bénéficie aux clients, par exemple, quand ils peuvent louer un objet plutôt que l'acheter, ça bénéficie finalement à l'entreprise et ça bénéficie évidemment à l'environnement. Exactement. Où on ne va pas avoir plein d'objets de consommer. Et les modèles économiques, c'est très intéressant en ce que ça touche vraiment le cœur d'une entreprise et son fonctionnement vraiment profond et un petit peu aussi sa mission. Voilà, on parlait tout à l'heure de ce qui était les normes, les labels, le droit de l'environnement, etc. Mais les normes et labels, aujourd'hui, de plus en plus, demandent aux entreprises de pouvoir prouver un triple bilan et une triple comptabilité tout à fait efficace et efficient. Alors ça, c'est une des grandes fiertés de l'école. C'est ça. C'est de travailler avec les plus grands spécialistes. Dès le début, on a eu cette ambition avec Audrey Pulvar, et c'est d'ailleurs elle qui nous a aidés à constituer ce conseil scientifique, et pas que. D'accord, ça, ce sont les membres du conseil scientifique qui sont tous et toutes des hommes et des femmes qui donnent cours chez nous. Et autour d'eux, nous avons à peu près le triple de profs qui sont pour le coup des experts sectoriels. Mais là, par exemple, vous avez, je ne sais pas si ces noms vous diront quelque chose. On va les prendre un à un. Je commence par Marie-Antoinette Meyer, qui est une paléontologue du climat, qui est une grande dame qui explique l'histoire du climat. Ensuite, François Gémen. Qu'on voit beaucoup. Voilà, François Gémen, notamment. Voilà, qui évidemment nous fait des cours très importants sur la géopolitique liée au climat. Puis on a Pierre-Henri Gouillon, c'est un expert de la biodiversité, avec Luc Abadi, un écologue brillant. Hélène Le Thénault qui est une entrepreneuse, qui, s'il y a bien une personne qui est capable de nous dire « Regarde, une entreprise, ça peut se transformer de l'intérieur et ça peut avoir un impact positif », eh bien c'est Hélène. Ensuite, on a Maxime de Rostolan. Un entrepreneur. L'impressionnant, qu'on pourrait surnommer la pieuvre. Voilà. Il a monté beaucoup de structures autour de l'agriculture. Oui, c'est ça, modèle à impact, beaucoup autour de l'agriculture aussi. Transport. Innovant, enfin, ce mec est incroyable. Voilà. Pour le dire comme ça. On a Sophie Swatton qui nous parle évidemment d'économie sociale et solidaire. Dominique Bourg. Philosophie. Alors philosophie, c'est comment renverser la table, comment prendre cette société autrement, comment lui proposer un nouveau récit, comment arrêter de croire que c'est impossible. Voilà. Quand on discute et quand on suit le cours de Dominique Bourg, on se dit, ah mais en fait, voilà, on est en train de se polluer de comment on appelle ça, de pensée limitante, alors qu'il suffit de regarder un peu en diagonale pour comprendre que tout est envisageable. Marc Dufumier, pour les questions liées à l'agriculture, et finalement qui challenge vachement l'agriculture intensive. Oui.
et qui prétend, et qui sera certainement, enfin il est très demandé partout dans le monde sur le partage de son savoir, il prétend qu'on doit pouvoir tous se nourrir de manière beaucoup plus modérée. Il était d'ailleurs le parrain de la remise des diplômes, la dernière remise des diplômes qu'on a fait. Et il parlait beaucoup aussi de la notion d'écoute, apprendre à écouter les personnes qui sont pas forcément d'accord avec nous et qui sont un petit peu réticentes au changement, apprendre à les écouter et à répondre de façon calme, posée, avec des éléments concrets. Et c'est en ça aussi que participe le programme de notre école, c'est qu'on va venir piocher dans plein de savoirs différents pour comprendre un problème n'a pas qu'une seule cause. Et c'est avec ces savoirs qu'on peut expliquer posément et changer les choses. C'est intéressant, on va faire une incidente là-dessus. La question là que tu soulèves et que soulevait Marc auprès de nos apprenants, c'était de dire méfions-nous de la polarisation des débats. C'est-à-dire que on peut tous très vite s'engueuler autour de l'écologie et l'objectif c'est de tout faire pour qu'on ne s'engraine pas autour de ces questions-là, mais bien que je sois capable d'écouter ce qui te retient pour pouvoir t'accompagner sur ce qui va te débloquer. De toute façon, on a tous un but commun, c'est de survivre. Donc faisons en sorte que cette survie soit la plus fraternelle possible. C'est pas un doux mot de bobo de se le dire ainsi, c'est plutôt de comprendre que la polarisation est un vrai fléau. Donc il faut qu'on parvienne sur la question de l'écologie à faire consensus et récit commun. On a Valérie Cabanès. J'imagine qu'Émilie connaît par cœur le travail et le combat de Valérie Cabanès. C'est quand même tout ce qui est lié au drame et au crime d'écocide. Donc évidemment, Valérie Cabanès intervient auprès de nos étudiants. Florent Gagneur, qui résonne avec Dominique Bourg sur l'émergence d'une nouvelle démocratie, ça doit être possible, ainsi que Loïc Blondiot, un peu plus discret parmi nous, mais qui aussi participe à la vie de l'école. Des professionnels de terrain. Donc on a d'un côté, on vient de vous les présenter, les membres du conseil scientifique qui forment vraiment un petit peu le socle des cours de Green Management School. Et là, on va avoir des intervenants sur diverses thématiques qui sont des professionnels de terrain qui agissent directement au sein des entreprises. Donc par exemple, pour la RSE, on a Catherine Puisseux qui est l'ancienne directrice RSE de TF1. Pour la décarbonation, c'est Arthur Bininger, qui est manager dans un cabinet de RSE assez renommé, le cabinet Utopie. Pour les modèles d'affaires, je crois que c'est Thomas Launay, si je ne me trompe pas, qui est chef de projet RSE à la BPI. Et pour le cours Diversité, Inclusion, Gestion du handicap, on a l'ancienne directrice Inclusion-Diversité de chez Heineken. Et pour le cours de finance verte, on a donc l'actuel conseiller à la Cour des comptes, qui était aussi l'ancien secrétaire général de l'ADME, c'est Noam Léandri. Un super bonhomme, il vaut mieux le voir en cours que de lire son bouquin, parce que c'est de la finance, et son bouquin, je l'ai lu dans le cadre d'un voyage en train. Il est hyper érudit en fait, et quand il nous explique, tout c'est clair, voilà, donc c'est très intéressant. Donc ça, effectivement, c'est 1/10 de nos cours. On a des gens qui vont par ailleurs prendre très en main la question des modèles d'affaires à impact. Enfin, tu l'as là d'ailleurs, mais pas seulement. On a des cours liés au management de projet, on a des cours liés au Lean Startup, on a des cours liés à l'éco-anxiété, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Énormément de choses qui font que vous avez au sein de notre école le transport, les stratégies de mix énergétique, enfin tous les pans de ce qui concerne l'écologie et la transition écologique et solidaire sont abordés au sein de l'école. C'est ça. Voilà. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que c'est des professionnels qui agissent sur le terrain, des professionnels qui sont au contact de cette fameuse réalité dont on parlait, et c'est pour ça qu'on aime à dire qu'on est ancré dans la réalité puisqu'on travaille avec des personnes comme ça. Les rencontres sur le terrain qui ont lieu donc toutes les 6 semaines environ, durant 2 à 3 jours, c'est là que vous retrouvez en fait votre promotion sur le campus de référence que vous aurez choisi, qu'on vous a cité tout à l'heure. Alors, je reprends ma petite anti-sèche. Mais moi, je les connais, moi. Ah bon ? Tu vois les villes ? Allez. Il faut partir de Rennes. Rennes, Paris, Strasbourg, tu redescends, tu fais Nice, Marseille, Toulouse, Montpellier, j'avais oublié Montpellier tout à l'heure, Angoulême. Et voilà. Et il manque Lyon. Et il manque Lyon. Et Lyon. Et voilà. Et donc, là, j'ai que quelques exemples. Mais ces quelques exemples montrent déjà le large panel de structures que rencontrent nos apprenants, qui vont des grandes entreprises aux petites associations, en passant par des PME, des collectivités. Mais on a beaucoup d'incubateurs, des structures de réinsertion dans l'emploi. On a beaucoup d'associations et de collectifs locaux. Et c'est pour ça qu'on est vraiment, encore une fois, ancré sur un territoire. Et c'est ça qui est très intéressant. On a par exemple, je sais pas, une entreprise de livraison en vélo cargo. On va avoir aussi une entreprise de préservation de la biodiversité. Et ça, c'est d'ailleurs un de nos alumni.
Ouais. qui va en fait acheter des terrains pour laisser la biodiversité se réparer à cet endroit-là. C'est créateur de forêt. Si ça vous intéresse, c'est passionnant leur projet. Il faut le suivre. Créateur de forêt. Il a aussi une belle mentalité. Voilà. Et cette année, il a d'ailleurs pris une de nos alternantes dans son entreprise. C'est la boucle est bouclée, quoi, un petit peu. 70% de notre pédagogie, c'est toutes les personnes qu'on vous a présentées avant, et 30%, c'est aller au contact de ce qui fait l'écosystème dans les territoires et qui fait qu'effectivement la transition est en marche et elle est à portée de visite. Voilà. Alors nos apprenants, pour le coup, ils vont dans des entreprises lors des visites terrain, mais ils sont aussi en alternance Au quotidien dans des entreprises. Alors, je vous parlerai bien de l'entreprise Tartampion, etc., des entreprises qui vous diraient rien. Ce que j'aime, moi, c'est de montrer que c'est pas une fausse idée que de croire qu'on a aussi désormais des grandes entreprises qui s'engagent. En fait, recruter un de nos apprenants, c'est déjà se mettre en marche vers la transition écologique et solidaire. Et chaque année, on voit de plus en plus de grosses boîtes toquer à la porte de l'école pour dire « Bon, on a vu ce que vous faites, on voit qui sont vos apprenants, on a repéré, on a compris. » Voilà, donc on vous met les noms parmi des noms les plus parlants. Évidemment, chez chacun d'entre eux, nous avons un ou plusieurs alternants qui font qui exécutent leur alternance chez eux. À côté d'eux, vous avez des boîtes qui vous diraient rien, qui sont des championnes de la transition, qui moi touchent directement mon affect parce que ce sont des patrons et des patronnes qui accueillent des jeunes et qui renversent cette société en créant des business extrêmement vertueux et très bankable et souvent sur des nouveaux modèles d'affaires, et ça c'est génial. Et puis il y a aussi des boîtes plus modestes dont le nom vous dit rien, mais qui sont de l'ancien monde, j'ai envie de vous dire, et qui ont compris et qui ont décidé qu'il fallait renverser le sujet, qu'il fallait rentrer dans le triple bénéfice, et qui font cet effort, vous voyez, comme quelqu'un de rouillé qui va se remettre au footing et qui va se dire ok, mais en fait je dois pouvoir me lancer au marathon dans 5 ans, dans 10 ans, et en fait on a vraiment une démarche de dire ok, je peux continuer sur la voie dans laquelle je me suis lancé depuis 50 ans, mais si je fais pas attention, je servirai à rien dans moins de 3 ans, donc je dois transformer. Et vous avez vraiment, vraiment des gens très très bien qui ont décidé de transformer leur boîte. Et je parle souvent d'une espèce de petit tsunami vert qui est en train de gonfler. Actuellement, on a un peu ce qu'on appellera un green bashing dans la société, puisqu'on a quelques désillusions politiques. Mais au-delà des désillusions politiques, on a, je dirais, sur le terrain, au sein des entreprises, une vraie prise de conscience et beaucoup de choses qui sont en marche. Voilà. En parlant d'entreprise, la LPO qu'on a mentionnée juste avant accueillait l'année dernière une de nos apprenantes aussi. Donc on peut être vraiment en alternance dans tout type de structure, des structures en transition ou des structures vertueuses déjà par cœur de métier. Et elle avait beaucoup de missions autour de la sensibilisation, que ce soit des équipes ou à l'extérieur, la sensibilisation des personnes. Donc vraiment, je dis ça parce qu'on est beaucoup aujourd'hui sur le thème de la biodiversité ici sur ce canal et de la protection de la cause animale. Donc c'est possible en fait d'allier les deux. Et d'ailleurs, c'est un discours que porte pas mal Émilie. On n'est pas obligé de faire vétérinaire pour forcément protéger les animaux. En fait, ça, c'est aussi une autre façon de le faire et d'y arriver. Green Management School, c'est pour qui ? C'est pour vous, point d'interrogation. En fait, si les quelques éléments d'information qu'on vous a donnés aujourd'hui vous intéressent, notre école, elle est évidemment à votre écoute pour accueillir votre projet de poursuite d'études ou de reprise d'études chez nous. J'espère que vous l'avez compris, on ne fait pas ça pour de faux, comme diraient les petits-enfants. On est vraiment très très engagés, nos étudiants, nos apprenants en témoignent. Ayez la curiosité, moi à chaque fois ça me touche beaucoup quand Emma m'amène sur les avis Google, c'est toi qui les manages, mais quand on a un nouveau et que tu me dis Franck, il faudrait venir voir l'avis de mademoiselle machin ou monsieur truc, très impressionné de voir ce que nos étudiants disent de notre école, ils sont extrêmement sincères, vous les trouvez tous et toutes quasiment sur LinkedIn, si vous êtes adepte de LinkedIn, et n'hésitez pas à leur demander. Tiens, au fait, on avait eu une présentation de l'école, machin, il paraît que tu as fait cette école, t'en penses quoi vraiment, toi ? Et vous allez voir. Et en plus, ils vont vous aider, généralement, sur votre projet. Parfois, on se dit, j'aimerais bien, mais j'ose pas me lancer, t'en es où ? Qu'est-ce que t'as fait ? C'était quoi ton parcours ? Il y a une espèce d'idée motrice chez nous qui est de dire, il y a un avant et un après Green Management School.
c'est vrai que quand on rentre chez nous, on rentre avec des motivations, des valeurs, des convictions, et on sort avec un métier en fait. C'est-à-dire que on a vraiment fait l'alchimie sur mes convictions sont devenues mon quotidien On les professionnel. a renforcés de savoir. Exactement. Et généralement, on recule pas. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une satisfaction sur le fait d'avoir réussi à passer quelque chose. Voilà. On est sur une question qui porte sur le niveau d'études minimum pour être admis dans l'école. Ouais. Alors, il faut avoir un bac plus 3 minimum pour entrer dans notre école, ou un bac plus 2 avec un très gros parcours professionnel dans le cadre d'une reconversion. Voilà. L'origine académique de ce bac plus 3 ou plus 2, mais bac plus 3 en général, n'a pas véritablement... Enfin, il n'y a pas de modèle ou de formation type pour venir à nous. On a des littéraires, des commerciaux, des juristes, on a pas mal d'ingénieurs qui, après leur école d'ingénieur, viennent faire un parcours chez nous pour justement rerouter leur façon d'inventer. On a des financiers, on a des comptables, on a des DRH, on a des gens qui ont fait vraiment, ça vient de tous les univers. Et ça, c'est par ailleurs un grand plaisir, hein, parce que je peux vous assurer que du coup, les débats sont riches et les discussions sont... Enfin, les débats sont toujours riches, hein, mais là, les discussions sont très bien alimentées. Voilà. Alors, c'est quoi passer les tests d'admission chez nous? Alors, j'ai envie de vous dire que c'est très plaisant. Parce que c'est pas un test de compétence, c'est un test de découverte en fait. Ça se prend pas à la légère, mais ça se prend même plutôt avec plaisir, une bonne tisane à côté de soi, et on va y passer 1 heure et demie, 2 heures pour certains. On va venir vous demander de nous faire part de votre parcours professionnel, académique et professionnel. On va vous demander de nous partager vos convictions, de partager avec nous ce qui vous a conduit à devenir à ce point intéressé à l'écologie. Donc, quelles sont vos nourritures intellectuelles qui vous ont amené à l'écologie et au sociétal. Là, généralement, on découvre des gens qui ont une foule de choses à nous apporter en plus. Hein, c'est très agréable. Et puis, vous allez avoir un petit essai à rédiger sur une pensée que l'on partage au sein de cette école au travers de mots proposés par Audrey Pulvar, un petit test en anglais, et puis voilà, et généralement, une fois qu'on a fait tout ça, on a passé un peu de temps, et c'est là qu'on voit la force de votre conviction, la force, votre niveau général, bien sûr, La façon et de penser la aussi, façon de penser. plus que les connaissances brutes. Exactement. Je pense. Et quel avenir on peut avoir ensemble. À partir de ce moment-là où vous faites le test, eh ben, je le corrige moi avec Amine, qui est notre chargé des admissions, Amine Ouzeri. Et puis, si tout se passe bien, vous serez convoqué à un entretien d'admission un peu plus poussé, où là, on commencera surtout à faire le point sur votre projet professionnel, notamment la notion d'alternance. Ah, les tests sur une tablette. Ah, sur une tablette, oui, absolument. Vous pouvez tout faire sur une tablette, bien entendu. Ah, j'ai oublié de vous dire un truc, l'alternance, ça vous permet de ne pas payer l'école. Oui. L'alternance, pour celles et ceux qui le savent ou le savent pas, c'est quelque chose de formidable qui permet finalement d'être embauché dans une entreprise et l'entreprise s'engage à financer l'école et en plus à vous verser un salaire. Voilà. Faustine nous dit, si jamais on n'a plus l'âge pour faire de l'alternance, est-ce qu'il y a une solution pour étudier dans votre école? Bien entendu, Faustine. Et je ne sais pas ce que ça veut dire ne pas avoir l'âge. Ça veut dire que vous pensez peut-être qu'il faut avoir moins de 30 ans. Je peux vous dire que j'ai des plus de 50 ans. C'est peut-être pas votre âge, Faustine. Avec ce prénom, je viserais un... Non, il ne faut pas se mouiller en jeunesse. Je pense que je ne me trompe pas. Et bien entendu, vous pouvez faire de l'alternance. Et puis, mais je pense que dans cette école, on doit avoir une vingtaine de cas de figure différents sur les modalités d'apprentissage et de contractualisation. Donc Oui. vraiment, vous n'hésitez pas. Et pour ça, c'est à Karine qu'il faut s'adresser et qui est toujours très ouverte et qui est très investie aussi pour vous aider à composer votre dossier, à trouver comment le financer, etc., à monter les contrats. Voilà. On a une super question de Clotilde là qui doit connaître le principe de l'alternance et qui me pose une très bonne question. Clotilde nous dit, on a combien de temps pour trouver l'entreprise en alternance? C'est une super question, Clotilde, parce que on croit souvent qu'on ne peut pas s'engager dans une école tant qu'on n'a pas trouvé d'alternance. Et ben chez nous, c'est pas vrai. Celles et ceux qui auraient la chance de trouver leur alternance avant leur rentrée, ben voilà, l'affaire est faite. Mais pour celles et ceux qui n'auront pas trouvé, vous avez 1 mois de plus, 2 mois de plus, 3 mois s'il le fallait pour trouver votre alternance. Ça veut dire que vous rentrez en octobre et vous avez le délai jusque 1er janvier pour trouver votre alternance. Et ça, c'est canon et c'est hyper important parce qu'on se fait toujours très très peur avec la recherche d'alternance. Or, entre ce délai et l'aide que l'on vous apporte, alors on fait rien à votre place, mais qu'est-ce qu'on vous aide, quoi. On a quand même une équipe spécifiquement dédiée à cela.
beaucoup de contacts. On fait notre 6e rentrée. Je veux pas frimer, mais on commence à avoir Un réseau un solide. réseau solide d'entreprises qui nous reprend régulièrement des apprenants, qui les embauche, qui les confirme, bref, Et voilà. ça répond du coup à la question, avez-vous des postes à proposer en entreprise et notamment en Île-de-France? Donc oui, évidemment, on a un vivier d'offres, en plus du fait que donc Sarah vous flèche vers des offres précises. Il y a aussi tout un vivier d'offres qui vous est ouvert une fois inscrit. Ouais. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Je l'ai Oui, jamais dit et j'ai jamais prétendu que c'était facile. C'est un sujet qui crée tous les ans une forme je dirais pas de stress, mais de trac. Voilà. De trac sur est-ce que je vais trouver, est-ce que je trouve avant la rentrée, est-ce que je trouve après la rentrée, etc. Bon, moi j'ai 6 ans de Green Management School dans les pattes. Très clairement, il n'y a pas grand monde qui reste sur le carreau. Et puis parfois, il y a aussi des gens qui disent, ok, ben finalement, si ça le fait pas, c'est pas grave. Je démarre comme ça moi-même l'école, je fais un stage alterné et en 2e année, pouf, évidemment, les choses se dénouent pour celles et ceux qui ne trouveraient pas tout de suite. On nous dit administration ou association. pour les offres d'emploi. Alors c'est vraiment tout secteur, hein, tout Oui. secteur, Seb. Je crois pas qu'il y ait un type d'entreprise qui n'ait pas des apprenants chez nous. Et je trouve que c'est un super signal. Ça veut dire que c'est l'ensemble de la société qui est concernée par la transition écologique et solidaire. Quand j'ai monté cette école, je me suis dit, est-ce que je vais avoir que des jeunes? Non, j'ai eu des jeunes et des moins jeunes. Est-ce que je vais avoir, par exemple, que des gens qui auront fait des sciences du vivant? Non, j'ai des marketeurs, des juristes, des littéraires, des sciences du vivant, des ingénieurs. Ça vient de toutes parts. Est-ce que je vais avoir seulement des grosses boîtes ou seulement des boîtes qui sont déjà hyper engagées? J'ai tout type de boîtes. On a des boîtes hyper engagées. Je vais même vous dire, faire son alternance dans une boîte hyper engagée, c'est presque trop facile. Et moi, cette école, elle existe presque plus pour faire pivoter les boîtes qui ne sont pas encore engagées. Et oui, on trouve des boîtes. Alors, on vous aide, hein, quand on a quelqu'un qui veut bien nous écouter, on lui dit, ben voilà, qu'est-ce qu'il va faire cet apprenant chez moi, en fait, nous disent-ils parfois. On leur explique comment vous allez avancer là-dessus. Voilà. On a Seb qui nous dit, je suis chef d'entreprise, micro-influenceur, je souhaite collaborer avec vous après avoir validé mon Master Pro pour recruter des ultramarins, notamment, super, travailleurs handicapés. On fait tout ça ensemble, volontiers. Les ultramarins, vous l'avez compris tout à l'heure, peut-être Seb, on a une promo spécifique pour les ultramarins. C'est une promo en full distanciel, voilà. Et bien sûr, la notion du handicap est quelque chose, et l'inclusion du handicap est un sujet qui nous importe beaucoup, cher Seb. J'imagine Sébastien, par ailleurs. On a une question de Clotilde. Ah, la question vache, Clotilde. J'aime pas cette question, Clotilde, parce que je suis obligé de répondre en 2 ans. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Alors, notre école, c'est une école qui fait un cycle de Master 1, Master 2. C'est un cycle d'études en 2 ans. Merci de la poser, hein, néanmoins. C'est un cycle d'études en 2 ans. Année 1, puis année 2. On ne peut pas faire l'économie de l'année 1, parce que ce sont des enseignements qui sont incrémentales. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment comprendre et bien profiter de la 2e année si j'ai pas fait la première année. En revanche, on peut faire un palier pédagogique entre l'année 1 et l'année 2. Ça veut dire que oui, j'ai des étudiants qui vont faire la première année et qui peut-être, ils sont pas très nombreux finalement à le faire, mais qui en tous les cas à l'entrée se disent ok, je me réserve le droit de faire un palier à la fin de la première année et de venir ou pas faire la 2e année un jour ou plus tard. Dans une grande majorité des cas, les gens continuent. D'ailleurs, la seule contrainte, c'est que notre pédagogie s'entendant sur 2 ans, le contrat d'alternance est avant toute chose signé sur 2 ans. Voilà, sachant qu'il peut être stoppé à la fin de la première année. Donc c'est 2 ans avec un panier pédagogique possible entre les 2 années. Et entre les 2 années, préciserait Anaïs, notre directrice de la pédagogie, entre les 2 années, vous avez néanmoins la possibilité d'avoir une validation partielle de votre programme, donc d'avoir une partie de vos acquis qui soit validée si jamais vous décidez de le faire ainsi. Ça signifie que notre pédagogie s'étale en 2 ans, avec un programme sur 2 ans, que vous avez 2 blocs la première année à valider, 2 blocs la 2e année à valider, pour le titre RNCP, pour l'obtention du diplôme. Donc vous pouvez faire l'année 1 et décider d'arrêter. Et vous aurez déjà validé 2 blocs. Et puis, vous aurez, grâce à cette notion de palier pédagogique, la possibilité, si vous le souhaitez, de revenir plus tard, faire passer les 2 autres blocs et suivre le reste de notre pédagogie. Mais ce que je me suis engagé à faire en créant cette école, c'est que de toute façon, à la fin de la première année, si des gens doivent arrêter, ils ont déjà acquis un certain nombre de compétences qui leur permettent d'être franchement déjà bien armés sur le marché du travail. Comme on dit...
parler de nous, voilà. C'est important, cette école, elle a besoin, comme c'est une très bonne école, moi j'ai aucune réserve sur le fait d'en assurer la promotion partout. Merci à vous. Merci Émilie pour ce moment, cette ce moment. opportunité. Et Et puis on va clôturer ce live et en espérant se dire à bientôt. à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.